Hey, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que ici c'est pas le meilleur setup, c'est moche et tout. En plus je suis de haut, enfin c'est un peu bizarre. Mais c'est le seul endroit de la maison où il y a de la lumière, puisqu'en ce moment on alterne entre les jours de canicule où on ne peut rien faire, on ne bouge même pas, on reste allongé parce que une fois c'est monté jusqu'à 50 degrés dans notre maison et c'est même pas une exagération, c'est horrible. Et on alterne aussi avec des jours de pluie où là ça fait beaucoup de bruit sur la tôle en fait, et donc je peux pas non plus filmer, enfin c'est un peu compliqué. Aujourd'hui il fait pas trop chaud, il pleut pas, donc je me suis jetée sur ma caméra, sauf qu'il fait très sombre, sauf dans cette pièce. Donc on va s'en contenter pour aujourd'hui. Bref, la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne était pas très joyeuse. J'ai un peu envie de m'en excuser, mais pas vraiment, parce que si vous êtes venu chercher de la joie uniquement sur ma chaîne, bah je suis désolée, parce que moi j'ai plutôt décidé de vous montrer. Je pourrais pas dire que j'ai décidé de vous montrer ma vie exactement telle qu'elle est, parce que je pense que vous voyez peut-être 10% de ma vie, et je pense que c'est le cas de tout le monde, même si dire j'adore tout partager avec vous, c'est vrai quand on dit ça, mais je pense que c'est impossible de tout montrer et ce serait en plus malsain. Donc je vous montre pas tout, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit éclat de chaque aspect de ma vie. Et en cette fin d'année 2019 et début d'année 2019, ce qui a vraiment pris le dessus comme émotion et tout ça, c'est ce que vous avez vu dans la dernière vidéo, donc j'avais quand même envie de le partager avec vous. J'espère que ça vous a pas trop mis le cafard. Au moment où je vous parle, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin et j'ai décidé de la passer avec vous. Hugo est en train de travailler et nous on en a rien à péter de la Saint-Valentin, mais je juge pas du tout les gens qui choisissent de célébrer ce jour-là. Toutes les occasions sont bonnes, on va dire, pour célébrer l'amour, mais moi vraiment, cette date-là, j'en ai rien à péter, on fait jamais rien de spécial. Parfois on fait des moments un peu spéciaux et tout ça dans des dates qui ne veulent rien dire même pour nous. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo aujourd'hui, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on est vendredi si je ne m'abuse, et vous aurez cette vidéo, et ben pas dimanche là qui arrive, mais l'autre d'après, puisque ce dimanche là, ma vidéo qui sort c'est celle dont je vous parlais juste avant. Et c'est pour ça que je vous dis, j'espère que ça vous a pas trop mis le cafard, parce que à ce moment là où je filme, je n'ai pas encore vos retours. J'espère que vous arrivez à suivre, j'ai un débit là, il faut peut-être que je me calme. Aujourd'hui je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Il n'y a rien d'exceptionnel et en même temps oui, parce que la moindre petite attention, le moindre petit cadeau, c'est... Enfin pour moi ça veut dire beaucoup. Même si on m'offre, vous allez voir, des trucs complètement random. Il y a des choses que j'ai demandé. Alors oui, vous savez, mes parents sont venus au mois de janvier et il y avait des choses très spécifiques que j'ai demandé à ma mère. D'ailleurs je pense à un truc que j'ai oublié, je reviens tout de suite. Le premier truc très random que j'ai demandé à ma mère de me ramener, c'était un truc qui était déjà à moi, donc je sais pas si ça devrait vraiment être dans cette vidéo, puisque c'est pas un cadeau, c'est un cadeau de moi à moi. Mais voilà, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous montrer les trucs que mes parents m'ont ramenés. Des ouvre-boîtes, oui, des ouvre-boîtes tout cons là, comme il y a chez nos mamies, chez nos parents depuis toujours, parce que ça n'existe pas en Australie. En Australie ils ont seulement ceux, vous savez, qui sont... c'est une pince qui pince le bord de la boîte et après il faut tourner une manivelle qui découpe le truc, ça marche une fois sur deux, ça m'énerve, ça prend 4 heures. Ça c'est tellement rapide, pratique, et ça prend pas de place en plus dans les tiroirs de la cuisine, donc je trouve ça vraiment trop cool. Donc ma mère m'a ramené ça. Un autre truc, là je lui ai dit maman, ce truc là ça me manque tellement, ça me manque de la France. Vous savez, il y a beaucoup de nourriture qu'on n'a pas le droit d'emmener en Australie, les douanes sont très très strictes. Donc bien sûr si j'avais pu, j'aurais demandé à ma mère de me ramener 4 kilos de fromage de chèvre, puisqu'on n'en trouve pas ici. Vous savez, la bûche toute bête là, mais ça me manque tellement. Mais ça on n'a pas le droit d'en ramener en Australie. J'ai une copine un jour, son frère lui en a ramené, il l'a pas déclaré à la douane, il voulait prendre ça en douce quoi. Il a eu 2500 $ d'amende. Ça fait cher la petite bûche de chèvre, donc j'ai dit à ma mère surtout ne prends pas ça, même si je t'en parle tout le temps. Mais par contre il y a des choses qu'on a le droit de ramener si c'est bien sous vide, en bocaux, des choses comme ça. Et donc elle m'a ramené ma pâte à tartiner préférée de toute la vie. C'est celle de chez Jean Hervé, la chocolade. Je vous en ai parlé mais plein de fois je crois sur ma chaîne, notamment quand j'habitais à La Réunion parce que j'en mangeais en continu. Mais celle-ci c'est la version 50% de fruits secs. Vous voyez celle où il y a écrit là 50% de fruits secs, c'est celle-ci la meilleure. Elle est sans lait, je pense qu'elle est vegan, ouais elle est vegan, et c'est bio et c'est délicieux. Ça sent tellement fort la noisette, c'est chocolaté mais c'est genre trop bon, c'est onctueux. Il y a un peu des grains sous la dent, c'est un peu fibreux, je saurais pas comment vous expliquer ça, mais c'est parce que franchement il y a que des très très bons ingrédients là-dedans. Noisette, sucre de canne intégral, amandes blanches, poudre de cacao non dégraissé, beurre de cacao, huile de noix, extrait de vanille, sel de mer. C'est tout. Aucun produit chimique, aucun produit... Ah mais j'arrive pas à parler aujourd'hui.
aucun produit bizarre ou chimique à l'intérieur, c'est que des bonnes choses. Bon, certes c'est gras, c'est sucré, faut pas en abuser, mais ça sur des petites galettes de riz, mais c'est mon bonheur. J'aime encore mieux ça sur des galettes de riz que sur du pain ou sur de la brioche, parce que je trouve que ça va bien avec la texture croustillante de la galette de riz. Donc voilà, si vous avez jamais testé ça les gars, foncez. Avec Hugo, on s'est acheté des jeux de société. Vous savez qu'on adore les jeux, d'ailleurs je vous ai jamais fait de vidéo sur le sujet. Il y a Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout qui parle souvent de jeux de société, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, allez voir sa chaîne. Sachez que c'est une passion depuis des années pour moi, enfin depuis petite j'ai jamais arrêté d'aimer les jeux en fait, et quand j'ai rencontré Hugo, mais c'était le saint graal parce que c'est dur, enfin c'est difficile de trouver des adultes qui aiment vraiment beaucoup les jeux. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que beaucoup de gens perdent en grandissant, ou même il y a des gens ils ont jamais aimé même enfant, et moi j'étais trop contente de trouver quelqu'un qui a gardé ce côté là aussi, et donc on adore jouer ensemble. Alors bien sûr à deux c'est très limité, mais là où on habite il n'y a pas d'association de jeux, des trucs où on pourrait participer avec d'autres adultes qui assument cette passion. On verra quand on habitera peut-être à Sydney ou dans une plus grosse ville. Donc on s'est acheté ce jeu là qui a gagné le prix du meilleur jeu 2019 ou je sais pas quoi, Wingspan, donc ça veut dire l'envol il me semble, enfin ça veut pas vraiment dire l'envol, mais je sais pas comment traduire ce mot, je sais ce qu'il veut dire en anglais, je sais pas comment le traduire. Le jeu est magnifique, il est énorme et ça a un rapport avec les oiseaux. Alors il faut collecter des graines, leur fabriquer des maisons, on est un ornithologue je crois. Je sais pas trop, je vous en reparlerai peut-être un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur les jeux de société que j'aime, pourquoi, comment on y joue, etc. etc. Pour l'instant c'est juste un cadeau qu'on s'est fait parce que c'était vraiment pas donné, c'est pas le genre de truc qu'on s'achète tout le temps. Mais justement avec Hugo ça fait quelques temps maintenant que quand c'est Noël ou quand c'est nos anniversaires, on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour ça, pour acheter des cadeaux parce qu'il faut, etc. On se dit plutôt, ben, on s'achètera quelque chose qui nous fait plaisir ensemble, puisque de toute façon on a un seul compte en banque, on partage tout. Donc si je lui achète des trucs, de toute façon ça va prendre dans ses propres sous à lui pour lui acheter un truc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Où est-ce que j'allais avec cette phrase? J'en sais rien moi-même. Oui, cette année, voilà, avec Hugo on s'est pas fait des cadeaux, on s'est fait des cadeaux, des beaux cadeaux, mais ensemble. Donc ça c'était un des cadeaux qu'on s'est fait. On reste dans les jeux avec Hugo aussi. Sa maman elle nous demandait mais qu'est-ce que je peux vous envoyer, tout ça, et on lui a dit que le plus simple c'était qu'elle nous commande un truc sur Amazon Australie et qu'elle le fasse livrer directement chez nous. Et on avait très envie d'une extension des Aventuriers du Rail. On les collectionne, on a pour projet d'avoir toute la collection. C'est le jeu auquel on a le plus joué. Il est fait pour être joué jusqu'à 5, enfin ça dépend des extensions, il y en a on peut jouer qu'à 3 et tout ça. Mais en général c'est un jeu qui se joue entre 2 et 5, et même à 2 c'est génial, même si à 5 c'est sûr que c'est encore plus intéressant. Et là on avait très envie de l'extension Inde, donc il y a l'Inde d'un côté et la Suisse de l'autre, et il est très sympa. Et ce que j'aime beaucoup avec les extensions Aventuriers du Rail, c'est qu'il y a des petites règles spécifiques à chaque extension qui changent en fait. Et donc t'as l'impression que c'est un autre jeu à chaque fois. Et à ce stade on en a peut-être 4 ou 5 je sais pas, mais on adore. Et le prochain jeu que je rêve de m'acheter c'est les Aventuriers du Rail Monde. Donc là il y a carrément des trajets à faire en bateau, en train, enfin c'est trop bien. C'est un jeu de stratégie pour ceux qui connaîtraient pas, et c'est passionnant. Genre tu te lances dans ce jeu mais après t'as encore envie de jouer et encore et encore et encore. Et moi je le trouve hyper addictif. Et puis voilà, c'est toujours bien moi je trouve de faire des activités qui, comment dire, qui ne sont pas constructif, de pas faire quelque chose pour de la productivité, faut que je fasse ci, pour que ça m'apporte ça, de faire des activités de vide qui ne servent à rien. Le jeu ça sert juste à se distraire et à être heureux, et c'est très important je trouve d'inclure des activités comme ça dans sa routine. Et en plus des activités qui soient pas devant des écrans, parce qu'évidemment quand on regarde un film, à moins que ce soit un film voilà, un peu culturel, voilà, qu'il faut avoir dans sa culture générale, mais sinon quand on regarde une série, un film, c'est un moment de vide qui sert à rien, mais c'est toujours un peu devant les écrans je trouve, les activités qu'on fait. Et je trouve ça très chouette d'avoir des activités qui ne servent à rien, qui rendent heureux et qui ne sont pas devant les écrans. Waouh, tout ça pour dire ça. Ma maman, elle est trop mignonne parce qu'elle est attentive à ce que je lui dis. J'arrêtais pas de lui dire oh j'ai que des torchons qui essuient pas, en Australie on n'arrive pas à trouver des bons torchons qui essuient bien. Vous voyez les torchons qu'il y a chez vos grands-mères, qu'elles font dans des vieux draps, et toi tu t'arrives, tu vas dans un supermarché, t'achètes des torchons, ils essuient rien, c'est insupportable. Et donc ma mère qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fabriqué des torchons avec des tissus qu'elle avait chez elle. Donc elle m'a fabriqué de très jolis torchons, et en plus personne n'aura les mêmes, et ça c'est trop cool. Il y a aussi celui-ci, des trucs très colorés, et un avec des pastèques, et je trouve ça trop cool. Alors il y en a qui vont dire t'as eu des torchons à Noël, la loose. Mais moi je suis trop contente parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin, dont j'avais envie. C'est fait main avec amour par ma propre maman, je suis trop contente. Un autre truc que j'ai demandé à ma mère parce que je n'en trouve pas ici, je n'en trouve pas non plus sur iHerb, j'en trouve nulle part. J'ai cherché en ligne pour pouvoir se faire livrer en Australie, etc. Je ne trouve pas. Je voulais un gel de toilette intime bio.
parce que j'ai plus envie d'utiliser des choses chimiques dans cette zone précieuse de mon corps. Et ma mère m'a acheté celui-ci qu'elle a trouvé en parapharmacie à La Réunion tout simplement. C'est de chez Emmanuel, l'huile source de soins, gel de toilette intime, hypoallergénique et bio. Voilà, donc un gros bidon comme ça va me durer un bon moment. Et je suis vraiment trop contente qu'elle m'ait acheté ça parce que c'est utile, j'en avais besoin et voilà. Parfait. Un truc très random que j'ai demandé à ma mère parce que ça n'existe pas ici et que j'en utilise quand même régulièrement à La Réunion ou quand je suis en France, c'est du Génigel. Alors est-ce que vous connaissez ça les gars? C'est un truc pour laver les vêtements à la main sans frotter et moi je suis de plus en plus attirée par le fait d'acheter des vêtements peut-être plus chers ou des matériaux un peu plus sympas comme du lin et tout ça, mais le lin si vous le passez à la machine après c'est foutu, ça se détend. Une machine suffit à foutre en l'air un t-shirt en lin, genre il y en a plein que j'ai déformé, que je garde parce que je vais les utiliser jusqu'au bout, mais du coup il m'arrive au milieu du nombril et tout, enfin c'est voilà, c'est pas top. Donc j'ai envie de faire plus de lessive à la main, sauf qu'il n'y a rien qui nettoie comme ça. Ça c'est un truc sans frotter, ton truc il sent bon, il est propre, ça décolle les taches et tout. Je sais pas comment expliquer mais ce truc là c'est magique. C'est pas naturel, c'est pas bio, mais pour la lessive personnellement je m'en fiche un petit peu pour l'instant. Enfin je dis ça c'est pas vrai parce que j'utilise de la lessive bio ici, mais bon voilà, c'est ce truc là, ça n'existe pas en bio à ma connaissance, donc pour l'instant je vais utiliser ça. Et ça va me sauver la vie parce que là j'ai des vêtements à laver à la main et mon taille est en train de s'empiler. Donc il faut que je le rajoute à ma to-do list d'ailleurs de trucs à faire. Et sinon on en parle du fait que je fais ma vidéo cadeau de Noël 1000 ans après tout le monde. C'est-à-dire qu'à ce stade là on est plus proche de mon anniversaire que de Noël. Et je fais ma vidéo cadeau de Noël maintenant. Bon écoutez, vous connaissez les circonstances, tout ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pas pu filmer avant. Je suis sûre que vous en fichez, de toute façon que je vous montre maintenant, plus tard, avant, après. Hein, ça change rien, hein, c'est mes cadeaux de Noël, ça reste mes cadeaux de Noël de cette année. Puis en plus tout le monde les sort en même temps, les uns après les autres. Là au moins, voilà, ça fait un peu durer le plaisir de Noël, tu vois. La fille qui trouve des excuses. Vous savez, tous les ans je me fais des cadeaux à moi-même. Cette année n'a pas dérogé à la règle, je me suis fait des petits cadeaux, mais quand même des cadeaux. Alors il y en a que j'avais acheté en France, mais au moment où je les ai achetés en France, je me suis dit ce sera mon cadeau de Noël de cette année. Je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté pour moi-même. Non mais franchement je sais pas comment vous dire, mais pour moi acheter n'importe quoi, n'importe quand, ça a pas la même saveur. Alors chacun fait ce qu'il veut. Et je comprends que ça se faire un petit plaisir de temps en temps, s'acheter des trucs quand on en a vraiment envie, c'est super chouette et tout. Mais moi très personnellement, j'ai plus de plaisir à m'acheter quelque chose quand il y a une occasion de me dire c'est mon Noël de moi à moi, c'est mon anniversaire de moi à moi. C'est dans ces moments-là où j'ai le plus de plaisir à m'acheter des choses, donc j'attends souvent ces périodes-là. Ce qui est dommage c'est que c'est très proche dans l'année, mais c'est pas grave. Donc en France, je me suis racheté enfin un parfum que j'adore de chez L'Occitane, c'est le Fleur de Cerisier. Je l'ai eu pendant mon année de Master 1. Du coup c'est trop drôle parce que cette odeur me rappelle complètement mon année de Master 1 et tous les arrachages de cheveux qui vont avec et l'écriture du mémoire nuit et jour pendant des mois. Ça me rappelle des souvenirs pas que bons on va dire, mais franchement ce parfum je l'adore. Il est printanier, il est frais, il est un peu acidulé, un petit peu sucré, il est très fleuri, mais pour autant, enfin c'est la fleur de cerisier, c'est bien une des seules fleurs que j'aime vraiment niveau odeur avec la fleur de frangipanier. C'est un parfum que j'adore, qui fait un peu partie de mes classiques et qui me manquait dans ma collection. Donc j'ai tellement de parfums en ce moment que je vais pas l'utiliser d'un trait, contrairement à mon année de Master 1 où je portais que celui-là. Là je vais y aller vraiment doucement. Là, je suis extrêmement contente d'avoir à nouveau ce parfum dans ma collection et un autre qui est une eau de Cologne dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes favoris de l'année 2019. L'eau de Cologne à la fleur d'oranger de chez Le Couvent des Minimes. Je m'en suis acheté 2 exemplaires de cette taille là puisque ça n'existe plus, donc je suis allée sur Amazon et j'ai pris tout ce que je pouvais. Il y en a 250 ml et j'en ai acheté 2, ce qui fait que j'ai un demi-litre de cette eau de Cologne à la fleur d'oranger. Je suis trop contente parce que je sais qu'un jour on la trouvera plus et tant qu'il y a du stock j'avais envie d'en faire un petit peu. Là je pense pas que je vais aller plus loin que ces 2 bouteilles là, même si je suis tentée je vais éviter. D'ailleurs ma meilleure amie, juste sur mes conseils, alors qu'elle est difficile en parfum et franchement je lui ai fait découvrir les eaux de Cologne du Couvent des Minimes, elle les adore, elle me dit j'aurais jamais cru pouvoir... Enfin parce qu'elle a des goûts assez spécifiques et là du coup ça sortait un peu de ce qu'elle avait l'habitude. Et elle a commandé celui-ci sur Amazon juste sur mes conseils sans même l'avoir senti avant et elle m'a dit waouh mais ça sent mais tellement bon et elle met ça tous les jours et tout. Et donc voilà, je suis trop contente d'avoir ça, c'est un peu mon parfum doudou. C'est celui que j'aime bien mettre pour aller au lit puisque la fleur d'oranger c'est assez apaisant et en même temps vu qu'il y a beaucoup d'agrumes c'est presque aussi revitalisant, je sais pas comment expliquer mais c'est un parfum qui me met dans un mood hyper agréable que j'adore. Voilà, si vous aimez la fleur d'oranger et que vous en trouvez encore sur Amazon, je vous conseille de foncer. En fait si vous aimez la fleur d'oranger, vraiment vous êtes un vrai fan de fleur d'oranger, je vois pas comment vous pourriez ne pas aimer cette odeur.
et j'arrive pas à l'ouvrir, c'est super. Je vais attendre Hugo. Le petit spray est livré avec, donc ça c'est cool. On s'est acheté un autre jeu avec Hugo, on est carrément allé dans un magasin de jeux à Sydney, on a demandé au mec quel jeu est vraiment cool pour jouer à deux, de stratégie et tout ça, où il n'y a pas trop de chance. Moi j'avoue que les jeux où c'est que de la chance, ça me gonfle. C'est où tu pioches une carte, suivant ce que tu as pioché, bah tu gagnes ou tu perds, ça m'énerve. C'est les jeux que t'aimes bien quand t'es tout petit, parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir, mais en tant qu'adulte, bon voilà. Et donc il nous a conservé... ouais, dans du formal. Ouais, je sais pas où j'allais avec cette phrase. Il nous a conseillé, c'est sûrement ça que j'ai voulu dire, ce jeu là qui s'appelle Hive, ce qui veut dire la ruche. Et donc voilà, faut placer des pions et tout, je sais pas du tout comment on joue. Vous voyez, c'est pas encore ouvert, j'avais envie de vous montrer avant. Et puis ces derniers temps, de toute façon, on n'a pas trop le temps de jouer malheureusement. Mais c'est un jeu qui a l'air chouette et s'il est bien, de toute façon, je vous en reparlerai dans ma revue sur tous les jeux qu'on a. On commence à en avoir un sacré paquet, sachant qu'on en a encore à La Réunion qui nous attendent. Donc voilà. Non, c'est pas terminé. Fausse joie. On dirait que j'allais faire une conclusion. Bon bah voilà, et non. Mais bon, si vous avez envie de vous barrer, vous avez le droit. Je vais prendre, j'ai tout mis dans un gros sac, je vais prendre ici, ce sera plus simple. Ah, un truc que j'avais demandé à ma soeur. Ma soeur et moi, on s'est demandé des choses. Elle m'a demandé une casquette très spécifique et elle m'a demandé un gel douche de chez Bath Body Works. Il existait plus celui qu'elle voulait, donc j'en ai acheté deux pour compenser. Et moi, j'avais demandé cette crème solaire de chez Aven. Vous savez, c'est comme un fond de teint un peu compact, comme ça, qui est coloré. Et moi ma couleur c'est la couleur sable beige, ouais c'est ma couleur. Et donc c'est une crème solaire SPF 50 qui s'applique avec une petite éponge qui est hyper couvrant en couleur, mais qui est aussi couvrant en termes de crème solaire et qui s'accroche à la peau. Et ça indique pas du tout que c'est waterproof, et pourtant je peux vous dire que même si vous baignez avec, à la fin de la journée il faudra démaquiller avec une huile ou avec un truc très démaquillant, parce que ça partira pas facilement, ça partira pas sous l'eau avec un peu de savon ou quoi. Donc voilà, ce petit crème solaire là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. J'en ai une en cours en ce moment, mais elle est en train de se vider dangereusement et j'en avais pas de rechange. Et voilà, donc c'est quelque chose que je voulais, que ma soeur m'a acheté. Ma soeur m'a aussi offert, puisqu'elle est allée à Mayotte récemment, elle m'a ramené une huile végétale 100% coco de Mayotte, corps et cheveux, nourrissante et protectrice. Et ça tombe bien parce que j'ai presque fini ma Vita Coco, donc mon gros pot d'huile de coco il est presque terminé. D'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo produit terminé. Oh, j'en ai tellement. J'ai trop traîné, mais bon. Faut que je vous fasse ça bientôt. Et donc ça tombait vraiment à pic parce que je comptais me racheter une huile de coco et finalement elle m'en a offert une. Par contre les pots comme ça je comprends pas, puisque c'est solide, donc je vois pas comment je vais le faire sortir. Je vais peut-être devoir le faire, mettre un peu dans l'eau chaude ou attendre une journée de canicule et verser tout ça dans mon pot pour pouvoir le prélever plus facilement. On verra bien, en tout cas j'ai hâte de tester ça. Ah, ça sent la vraie coco. En fait c'est marrant, mais cette huile elle sent beaucoup plus comme quand mon père fait de l'huile de coco lui-même avec les noix de coco du jardin que les huiles de noix de coco qu'on achète en magasin. Je me dis qu'ils doivent faire un truc par rapport à l'odeur. Ils doivent désodoriser ou faire quelque chose, un traitement, parce que ça sent pas du tout pareil la vraie huile de coco fait maison et l'huile de coco de supermarché. D'autres trucs que je me suis acheté moi-même pour me faire plaisir. Un petit beurre corporel de chez The Body Shop. J'en ai pas vraiment besoin puisque j'ai beaucoup de crème pour le corps à utiliser, mais ça me faisait trop envie. En fait c'était en méga promo et moi les beurres corporels The Body Shop je les achète jamais à plein prix parce que je trouve ça trop cher pour ce que c'est, tout simplement, et qu'en plus j'ai beaucoup de réserves donc j'en ai pas vraiment besoin. J'espère qu'un jour j'aurai assez d'argent sur mon compte pour plus y penser, me dire oh ça me fait plaisir, j'achète sans regarder les prix des produits de beauté, des soins, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc j'achète seulement quand c'est en promo, et celui-ci c'est fleur de cactus. Je l'ai jamais testé, j'ai senti, ça sent hyper frais, ça a l'air très agréable. Donc voilà, je me suis acheté un petit beurre corporel. Je sais que c'est pas naturel et tout, mais une fois de temps en temps ça me fait trop plaisir d'avoir des beurres corporels The Body Shop. Et en France, j'ai oublié de vous montrer un autre petit parfum que je me suis acheté, un parfum Adopt tout simplement pour avoir dans mon sac en permanence. C'est le Petit Amande qui sent extrêmement sucré, qui sent la frangipane et tout. Donc je comprendrais qu'on n'aime pas, mais moi ça va pas être mon parfum principal, ça va être juste mon parfum pour quand je pars en vacances, en voyage, en week-end, ou si je suis en journée, que j'ai transpiré comme un gros porc et que je veux me remettre un petit coup de frais pour passer inaperçu et faire genre que je suis une fille propre. Voilà. Petit parfum, j'aime beaucoup ces petits parfums là, j'en ai déjà eu. Ma soeur une fois elle m'en avait offert tout un paquet, il y en avait un au coca que j'aimais pas trop d'ailleurs. Ma mère en partant elle m'a laissé ses cotons, ses cotons démaquillants qu'elle se fait elle-même. D'ailleurs tous mes cotons démaquillants réutilisables c'est elle qui me les a fait. Et pourquoi je suis si blanche, c'est un mystère. C'est vraiment pénible la lumière qui change, je vous jure que c'est... Vous vous rendez pas compte parce que je coupe les moments où je râle, mais il faut vraiment que je m'achète des éclairages parce que c'est trop pénible de dépendre de la météo pour tourner une vidéo. Faut trouver la bonne fenêtre et tout pour peu que ce soit un moment où on puisse pas filmer. Et là ça fait... Cette vidéo ça fait depuis janvier que je veux vous la faire et j'ai toujours pas pu. On est le 14 février, je n'ai pas pu vous la faire avant. C'est quand même hyper chiant que tout
ma chaîne YouTube dépend du temps qu'il fait quoi, enfin c'est vraiment très relou. Donc il faut absolument que je m'achète des éclairages et puis comme ça je peux les mettre, les régler sur une lumière qui fait assez naturelle et laisser tout le long. Là je passe mon temps à changer, d'ailleurs ça doit changer tout le temps, c'est un peu pénible. Voilà, ma mère m'a laissé ces petits cotons démaquillants, tous ceux que j'ai c'est elle qui me les a fait et ceux-là bah c'est les siens, ils sont hyper doux. Donc elle m'en a laissé, tous les siens, elle m'a dit je m'en referai. Elle m'avait offert tous ces cadeaux dans un petit sac cadeau en tissu qu'elle fait elle-même. Ma mère elle est très écolo. Elle est un peu dans le zéro déchet et tout, elle s'en sort beaucoup mieux que moi, mais voilà, elle m'a fait du coup un cadeau là-dedans et puis je vais le garder comme ça avec Hugo quand on voudra se faire des petits cadeaux, on prendra ça plutôt que du papier, ce sera toujours mieux. Elle m'a aussi fait des tawashi, je sais pas si vous connaissez, c'est des éponges japonaises qui sont faites en tricot, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc celui-ci, elle m'en a fait une mini pour laver ma salle de bain en fait. Celle-là je la laisse tout le temps dans ma salle de bain. Elle me dit quand tu veux passer un petit coup d'eau autour de ton évier pour enlever la poussière et tout ça. Je peux même l'accrocher pour la faire sécher. Les couleurs sont très mignonnes, j'aime beaucoup. D'ailleurs ça fait très salle de bain je trouve. Et ça fait maintenant 1 an que en tant qu'éponge on utilise un tawashi que ma mère nous avait fait donc il y a 1 an. Et là elle nous en a fait un nouveau, donc je vous les ai pas amenés parce qu'ils sont en cours d'utilisation dans l'évier, mais c'est des beaucoup plus grosses qui sont rose fuchsia. Et ce qui est génial avec ces éponges là c'est qu'on peut les passer à la machine et donc c'est beaucoup plus hygiénique que des éponges jaunes là qu'on laisse en permanence jusqu'à ce qu'elles se désintègrent. C'est pas très écologique, ça pue, je pense qu'il y a plus de bactéries que là-dedans puisque ça on peut le passer très régulièrement à la machine, c'est assez solide. Donc voilà, encore un très joli cadeau de ma mère. Alors c'est un truc très cher à mon cœur, c'est un savon de Marseille mais qui a une histoire que vous pouvez même pas imaginer. C'est un très vieux savon de Marseille, je sais pas si vous vous rendez compte de la vieillerie du truc. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Savon de Marseille 72% extra pur. Donc ça c'est du vrai de vrai qui est à moitié en décomposition. Tout simplement parce que en fait moi j'ai connu mes arrière-grands-parents, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à assez tard d'ailleurs. Et mon arrière-grand-mère quand elle est morte, on a du tout vidé sa maison et tout, enfin moi j'y étais pas mais mon père, ma grand-mère et tout ça. Et ils ont retrouvé un vieux coffre en bois et à l'intérieur il y avait une montagne de savon de Marseille. Et en fait c'était pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale auquel a participé mon arrière-grand-père et tout, bon bref. C'était une époque en fait, même dans l'après-guerre, où les gens disaient la guerre va reprendre, va recommencer, c'est maintenant qu'il faut faire des réserves. Et donc les gens faisaient des réserves de fous, de trucs pas possibles. Et ma grand-mère, voilà, mon arrière-grand-mère, elle avait fait des réserves de savon. Donc on a retrouvé ce coffre avec tous ces vieux savons de Marseille. Ma mère, elle s'est douchée avec, elle a dit elle a jamais eu la peau aussi douce, ils sont incroyables ces savons, toute ma famille en a, ils adorent et il y en a encore toute une réserve chez ma grand-mère. Donc la prochaine fois que je vais en France, il faut que je me garde de la place dans mes valises pour m'en ramener d'autres. Et voilà, j'avais très envie d'un vieux savon à l'ancienne et en plus qui a une histoire particulière. J'aimerais bien d'ailleurs en garder un intact sans l'utiliser, juste pour le garder parce que je trouve l'objet vraiment trop beau. Voilà, bon c'est mon petit côté nostalgie, j'aime bien l'histoire et tout. Vous allez peut-être trouver ça dégueu ou ridicule ou quoi, mais voilà. Dans ma famille en tout cas on adore ces savons et je sais pas, l'histoire qu'il y a avec c'est lié à l'histoire de ma famille donc forcément ça me touche. Ensuite dans la série du je me gâte moi-même je me suis acheté des palettes. Vous savez que c'était dans ma liste de bonnes résolutions cette année. J'ai envie de m'acheter des palettes de couleurs. J'ai envie de plus de couleurs dans mes yeux, sur mes yeux, dans ma vie. Et je me suis enfin lancée. J'ai trouvé une palette de rouge. Et vous savez à quel point c'est rare de trouver du rouge. Si vous suivez la chaîne de Danisha Pop, qui est une fille que j'adore, que j'ai découvert il y a pas très longtemps mais que j'aime vraiment beaucoup. Alors elle par contre ça parle que de maquillage et elle dit souvent que ce qui lui manque c'est une palette rouge qui existe pas vraiment, c'est une palette rouge. Alors c'est pas une palette 100% rouge. Attendez, j'enlève le scotch en fait pour pouvoir l'ouvrir parce que sinon vous allez rien voir. C'est une marque australienne qui s'appelle Australis, qu'on a ici, que je connaissais déjà la première fois que je suis venue en Australie quand j'avais 15 ans. Enfin c'est une marque qui date pas d'hier on va dire. Oh, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Bon on va y aller au ciseau hein. Non toujours pas. Je suis en train de la rayer de partout. C'est pas grave, ça vaut le coup. Ah punaise. Ouh. Alors c'est une palette de la marque Australis et je vous laisse voir les couleurs. Attendez, je vais essayer de régler la lumière juste pour vous le montrer. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus les vraies couleurs. Donc vous voyez il y a énormément de tons de rouge différents. Il y a du rouge orangé, du rouge marron, du rouge violine. Voilà, il y a plusieurs rouges et en fait cette palette elle s'appelle Fire Night, donc nuit enflammée. Et je l'ai trouvée hyper sympa, ça ressemble à rien de ce que j'ai. Et surtout je l'ai acheté vraiment pas cher puisque je l'ai acheté en méga promo, c'était à moins 40% et en plus moi j'ai moins 10% puisque je l'ai acheté là où je travaille, donc je l'ai eu à moins 50% et ça valait vraiment le coup. Je ne connais pas du tout la qualité des fards Australis donc je vais pas pouvoir vous dire ce que ça vaut pour l'instant, mais on pourrait faire quelques petits swatchs. Bah déjà c'est vachement plus crémeux que ce à quoi je m'attendais.
Ah oui, puis niveau pigmentation, bah ça rigole pas en fait. Je vais en essayer un autre sorte de rouge. Ah ouais, c'est extrêmement pigmenté. Après, ce rouge là par exemple, je trouve qu'il est pas hyper homogène. Mais bon, c'est un orange un peu brûlé comme ça. Bon, je vais faire quelques swatchs et puis je vais vous montrer en gros plan. Mais franchement, c'est exactement le genre de palette qui manquait à ma collection. Même si je sais que c'est ce que j'ai le plus, des couleurs un peu enflammées et tout ça. Mais en même temps, c'est ça que j'aime, donc j'ai envie de vous lire. Voilà, puis je vais prendre un cuivre. Non, franchement, c'est très joli. Attendez, je vais essayer de... Je suis un peu emmerdée maintenant avec mes doigts de couleur. J'ai envie de me faire pouf sur le visage, mais... je pense que je vais le regretter après. Voilà, je vous laisse admirer les couleurs qui sont... c'est quand même bien pigmenté, c'est assez crémeux. Je m'attendais pas à une qualité comme ça vu le prix où je l'ai payé vraiment. Après là, évidemment, un swatch, ça ressemble pas à la vraie vie. Je pense que ça peut être... enfin, si on en rajoute des couches et avec un pinceau qu'on blende bien et tout, je pense que ça peut être plus joli que ce que c'est là en gros. Et regardez-moi la pigmentation, l'opacité de celui-là, de celui-là. Eux un peu moins, mais j'ai peut-être pas assez bien fait les swatchs, mais regardez les couleurs quoi. J'adore. Ça me fait penser vraiment à des couleurs de coucher de soleil. Écoutez, je vais rester comme ça pour l'instant. On dirait un tigre. Alors, mais je me suis pas arrêtée là, niveau palette. Ouh, alors celle-là, j'avais complètement oublié que je l'avais achetée. Oh, ça craint par contre, je trouve, quand tu t'achètes des trucs. Mais en même temps, ça fait longtemps les gars, je me suis acheté ça pour Noël. Après, il y a eu les incendies, j'ai eu peur de perdre la life. Donc je me suis plus préoccupée de ce que j'avais acheté. C'est celle-ci que j'avais le plus envie de m'acheter, toujours de chez... ah non, cette fois-ci, pardon, de chez Makeup Revolution. C'est la Fierce Wild Animal Palette. Et donc, il y a un dessin de tigre dessus. Et cette palette... je vais peut-être pas faire des swatchs à chaque fois parce que ça va être relou. Ça va durer trop longtemps. Mais alors, je sais, c'est encore des tons plutôt chauds. Même s'il n'y a pas que ça, à vrai dire. Mais vous savez, ça fait très longtemps que je vous dis que j'ai envie d'une palette avec des corails. Avec des tons corail. Et celle-ci, j'aimais beaucoup les tons corail qui étaient proposés. Voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a du corail, bon en vrai c'est pas aussi rose que ce que vous voyez, c'est beaucoup plus orangé que rose. Mais je trouvais cette palette super belle, il y a aussi des neutres, du orange, du jaune, des roses, des corails, enfin c'est vraiment hyper beau. C'est très compliqué de vous montrer les vraies couleurs mais voilà, en gros elle est comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, on dirait que j'écoute de la musique. Mais je la trouve magnifique et quand je l'ai vue, mais j'ai craqué dessus, un truc de fou. Cette espèce de petite couleur là, elle a pas l'air comme ça peut-être à la caméra, mais c'est un genre de violet gris un peu assourdi qui est très très joli. Je pense qu'en cut crease ça peut être très joli. Ça c'est du corail irisé ici. Non mais elle est vraiment trop belle. Là il y a une espèce de petite pêche que j'ai pas du tout, je n'ai pas de pêche de corail et de rose. Et par contre... j'ai acheté toutes ces palettes et je suis contente et tout. Sauf que la nouvelle palette de Jaclyn Hill vient de sortir aujourd'hui même au moment où je vous parle. Et j'ai énormément envie de me l'acheter, sauf que ça reprend pas mal de ses couleurs. Donc c'est peut-être dommage, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'investir beaucoup moins dans les soins cette année, même de pas investir du tout dans les soins. Par contre, de me faire plaisir niveau palette, donc c'est ce que je vais faire. Et enfin, une autre palette de chez Makeup Revolution. Ça c'est les toutes petites palettes qui ici valent 8 $ quand elles sont pas en promo. 8 $, ça fait 5 €. Voilà, j'ai acheté une palette à 5 €. On va voir ce que ça donne. Et puis en plus, j'avais une promo dessus. Donc j'ai même pas payé 5 € ma palette. Franchement, j'allais pas m'en priver. C'est plutôt une palette de mat. Il n'y a que 2 fards irisés. Et c'est des tons plutôt vert, kaki, vert de gris, moutarde. Enfin, que des couleurs un peu, je sais pas comment dire, un peu jungle. Mais pas pétante, même si c'est beaucoup plus foncé en vrai que là. Là, tout est pâle. Même moi, je suis pas du tout blanche comme ça, mais... je peux pas faire autrement en fait avec cette lumière, je suis désolée. Vous avez juste à me croire sur parole et puis de toute façon toutes ces petites palettes là, si ça vous dit, on les essaiera ensemble en vlog ou quoi. J'essaierai de faire des petits make-up avec ça. Même si en ce moment j'ai pas trop la patience parce que j'ai pas trop le temps, mais voilà. Ça peut être cool. Et aussi pour la première fois je me suis acheté un primer de paupières. Non c'est pas la première fois, j'avais déjà testé celui de chez Sephora. Je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé sur la route en Nouvelle-Zélande. J'avais détesté, enfin j'avais pas trop aimé ce produit. Donc là j'ai pris le Prime and Lock base à paupières longue tenue de chez Makeup Revolution parce que j'en ai pas du tout. J'ai pas l'équivalent dans mes placards, dans mes tiroirs. Et j'aimerais voir ce que ça donne en fait de faire des maquillages des yeux colorés avec un primer dessous. Je pense que ça aura rien à voir. Donc voilà, je me suis acheté celui-ci, c'est un très gros format. Je sais pas comment je vais faire pour aller au bout. Et comme j'ai acheté des palettes Makeup Revolution, j'ai eu une petite palette Makeup Revolution offerte. C'était la promo du moment, si on achetait des trucs, on avait une palette offerte. Et alors là je sais pas pourquoi ça me fait beaucoup penser à Jeffree Star. C'est des couleurs hyper flashy. On a du vert, du marron, du bleu, du taupe irisé, du rose, du violet, du orange et du doré. C'est vraiment une palette mais ultra flashy, même si vous la voyez pastel, je vous assure elle est pas du tout pastel. Et voilà, encore des couleurs que j'ai pas et tout, ça pourrait être sympa. Ou alors je l'offrirai, je sais pas encore en fait ce que je vais en faire,
puisque je l'ai pas vraiment choisie, elle était offerte. Et je me suis aussi fait plaisir sur 2 petits vernis, puisque en fait quand j'ai acheté mes palettes et tout ça, il y avait une méga promo sur tout le make-up, donc j'ai profité aussi. Je me suis acheté 2 vernis, un de chez Essie qui est le Naughty Nautical, un peu un vernis océanique comme j'adore, un peu, bah c'est du turquoise mais un peu qui tire plus sur le vert et avec des micro paillettes argentées à l'intérieur. Vous voyez pas mais c'est très pailleté en fait. Et un vernis complètement 100% paillettes de chez Sally Hansen, donc c'est un top coat j'imagine, avec des paillettes de toutes les couleurs, assez grosses, et j'aime vraiment beaucoup ces vernis à gel paillettes là, même s'ils sont très difficiles à retirer. Je trouve ça hyper joli et c'est hyper joyeux en fait, ça me manquait, j'avais envie de ça. Ma soeur m'a fait un cadeau énorme, mais vraiment énorme, j'étais gênée. En fait un jour je suis allée voir mon compte en banque, j'ai vu qu'elle m'avait mis des sous dessus. J'ai pas trop compris, je me suis dit est-ce qu'elle me devait de l'argent? Enfin non, ça me paraît bizarre et tout. Et en fait elle m'a offert de l'argent pour que je puisse m'acheter le logiciel de mon stage Final Cut Pro. Elle sait que j'en rêve depuis longtemps, elle sait même pas en fait que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que je lui dirai peut-être la prochaine fois que je la verrai. C'est pas quelque chose que j'ai envie de dire comme ça au téléphone. Et donc c'est trop mignon. Elle m'a fait, elle m'a imprimé le petit papier avec le logo Final Cut Pro et tout, puis elle m'a mis un petit mot derrière. Joyeux Noël ma sœur chérie, tu trouveras sur ton compte français une petite somme qui devrait t'aider à financer ce cadeau que tu voulais te faire. Tu me manques, je t'embrasse fort, ta tranche de bacon préférée. Avec ma sœur. Faut savoir qu'on s'appelle Jambon, en fait depuis qu'on est ado, je l'appelle Jambon et elle m'appelle Jambon. Et parfois on fait des variantes, mortadelle, machin, donc là c'est ta tranche de bacon. Tout ce qui a rapport avec le porc, c'est les surnoms qu'on se donne. Donc c'est trop mignon. Je l'ai pas encore acheté parce que je sais pas si la mémoire de mon ordi peut supporter Final Cut Pro. Faut que j'aille d'abord chez un informaticien pour avoir un peu plus d'infos, parce que j'ai pas envie de l'acheter puis de pas pouvoir l'ouvrir, l'utiliser et que après ce soit gaspillé. Enfin je sais pas trop comment ça marche en fait. Donc voilà, je suis très contente. Et il y a autre chose que je... Ah mais oui, mais il y a encore plein de trucs en fait. Oh là là, et en fait je me rendais pas compte que j'avais autant de choses à vous montrer. Je pensais que c'était une vidéo qui allait durer 15 minutes, ça fait déjà le double ou le triple, bon bref. La maman d'Hugo, vous savez la dernière fois que je suis allée en France, je vous ai filmé dans un vlog, on était à table. Elle avait sorti toutes ses boîtes Beautiful Box parce qu'elle est abonnée et on avait fait du tri ensemble, et tous les produits qu'elle voulait pas utiliser ou qui m'intéressaient, elle me les a donnés, c'était trop gentil. Elle m'avait dit bah ça sera ton cadeau de Noël. J'avais mis tout ça dans une boîte Sephora, je vais vous montrer. Donc je peux pas vous la présenter en tant que la Beautiful Box du mois de blablabla, puisque c'est plein de produits de Beautiful Box qui sont tous mélangés. Donc vous savez la Beautiful Box, je vous en ai présenté plein sur ma chaîne, à chaque fois grâce à ma belle-mère qui m'avait offert des box, et c'est des produits bio, naturels, etc. Donc nous avons dans celle-ci qu'elle m'a fait elle-même justement un produit de la marque Omom, donc c'est pour quand on est maman apparemment, parce que ça s'appelle l'instant maternel corps et body, et donc c'est un savon hygiène intime bio. Et en fait c'était tellement mes cadeaux de Noël que je les avais laissés de côté, j'avais oublié qu'il y avait ça dedans. Mais de toute façon je suis quand même contente d'avoir ça, parce que je pense que d'ici là que je retourne en France et que je puisse m'en procurer, j'aurais largement besoin de ces 2 versions. Donc voilà, un petit gel intime bio de chez Omom, une crème pour le corps de chez Baïja. J'adore ces crèmes là, déjà elles sont magnifiques. Et celle-ci c'est la Cédra Passion que j'adore. Elle m'en a donné une autre, celle-ci j'ai jamais testé, toujours de chez Baïja. Les pots mais sont tellement magnifiques. Je me dis que si un jour je crée une marque de cosmétiques, enfin de produits soins, pas de maquillage hein, ce serait vraiment ce genre là que je voudrais faire, parce que je trouve ça trop beau, les couleurs comme ça. Et celui-ci c'est le Sieste Tropical, donc c'est aussi une crème pour le corps, Cédra et Petit Grain, donc ça doit être très agrumé. Genre si je pars en vacances typiquement, c'est ça que je vais avoir envie d'emmener, mais c'est clair. Une crème solaire protection 30, j'ai jamais essayé de crème solaire 100% bio comme ça, 100% filtre minéral, j'ai peur que ce soit hyper blanc, hyper opaque et tout. Elle est waterproof, bon bah on verra, si je vais en vacances je l'emmènerai je pense. Une crème que j'ai déjà utilisée, mais c'était pas à ce parfum là, donc c'est une crème hydratante de la marque Sainte Victoire qui vient d'Aix-en-Provence, une ville où j'ai vécu, donc c'est un petit peu nostalgique tu vois. Et c'est une crème main, ah mais non pardon, c'est pour ça que je la connais pas, c'est que moi j'ai déjà utilisé la crème visage de cette marque. Là c'est la crème main à l'eau pure de Provence, figue et lavande. Oh, ça pour le soir ça doit être top. D'ailleurs je vais sûrement la mettre sur ma table de nuit. Ouais, parce que j'ai bientôt fini ma crème pour les mains sur ma table de nuit, ça va être celle-là ma prochaine je pense. Une crème là que j'ai déjà utilisée, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est la crème de chez Claire Joie, soin évasion Polynésie, soin visage bio, la crème rêvée d'Évaïné au tiare frangipanier. Ça sent clairement les tropiques, ça sent mon île chérie de la Réunion qui me manque tellement. Et je vais peut-être me garder ça pour le cœur de l'hiver, quand le côté tropical de la vie me manquera vraiment beaucoup. Un petit produit anti-moustique, ça peut toujours servir, surtout qu'il est bio et tout. Une lotion tonique rose de Damas bio algorescence, voilà, bio hein, je crois que j'ai déjà dit, de la marque Algo Vital.
Donc, une petite eau tonique comme ça, j'adore les eaux toniques, j'en utilise tout le temps. Alors ça c'est un déodorant solide au géranium à la menthe poivrée. Ça, mais j'ai trop hâte de tester ça. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, j'ai trop envie de tester. En plus en petit pot comme ça, je trouve ça très mignon. Parce que c'est vrai que moi j'en ai acheté un de chez l'Amazona que j'ai toujours pas utilisé. Mais il est pas en pot, il est dans un carton. Donc je me demande où est-ce que je vais le stocker une fois que je l'ai utilisé. Il doit être un peu humide et tout, je sais pas. Mais peut-être que j'utiliserai celui-là d'abord et je réutiliserai la boîte après. Ah ouais, ça sent la menthe. Oh là là, ça sent trop trop bon. Elle m'a aussi offert un produit pour les cheveux de la marque Epurevia, un masque cocooning réparateur démêlant enrichi en beurre de karité. Ça c'est pas bio mais c'est ingrédient d'origine naturelle. Donc c'est déjà très bien. Très hâte d'utiliser ça. Je suis en train en ce moment de finir un peu mes produits cheveux parce que j'ai envie après de passer des trucs beaucoup plus naturels, beaucoup plus bio. Mais d'abord je veux finir tout ce que j'ai. Et elle m'a aussi offert une petite palette qu'elle avait eu en double. Parce qu'en fait dans les Beautiful Box, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on reçoit parfois plusieurs fois les mêmes produits. Notamment cette crème là, moi je l'ai déjà utilisée. La crème Baija aussi, mais ça honnêtement je suis très contente. Et puis surtout donner 2 fois la même palette, je trouve c'est quand même dommage parce que ça s'utilise pas vite quoi une palette. Et voilà, c'est des tons assez neutres, plutôt irisés. Il y a un seul mat qui est violet très foncé, j'ai pas de couleur comme ça. Et ça je suis contente d'avoir du maquillage bio. À certains moments de ma vie peut-être que c'est ça que j'aurais plutôt envie de porter. Il y a toutes les petites fiches explicatives, ça j'aime beaucoup dans la Beautiful Box. Et aussi il y a quelque chose, je n'arrive plus à remettre la main dessus. En fait j'avais pas laissé tous les produits dans cette boîte là puisque ça fuyait. Elle m'avait offert une Beautiful Box, à l'intérieur il y avait cette huile de chez Cos. C'est le soin de nuit nourrissant et réparateur. Donc c'est une huile pour les cheveux mais qui sent divinement bon. Ma belle-mère a les cheveux très courts, un peu à la garçonne, donc elle n'a pas besoin de produits cheveux. En fait, elle en avait reçu encore 2 autres pleines dans les box. Elle m'a dit est-ce que tu les veux? Et oui, je les ai pris, donc elles sont quelque part chez moi et c'est très frustrant parce que je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc je vous ai montré celle que j'ai déjà qui est en cours en ce moment, que j'avais dans mon autre box. Mais sachez que j'en ai 2 nouvelles qui m'attendent quelque part chez moi. Et aussi le parfum de cette huile, ils ont créé le parfum pour les cheveux à la même odeur. Et ça c'est toute ma vie. Franchement cette odeur, mais elle est incroyable. Ah ma mère aussi, dans les trucs qu'elle m'a fabriqué des sacs à chaussures en tissu, mais ils sont déjà en cours d'utilisation là-bas. Et enfin avec Hugo, on avait envie de se faire un très beau cadeau depuis très longtemps puisqu'on compte faire un voyage cette année. Et on s'était dit que ça serait génial. Moi j'ai envie de faire un voyage où je peux mettre un masque et aller voir des poissons et aller dans l'océan. C'était ça ou aller à la neige, tellement qu'on en avait marre de la canicule. Mais vu que là en ce moment il fait un peu meilleur, je sais que d'ici là qu'on parte en vacances j'aurai besoin de mer et d'océan. Donc on s'était dit que ça serait génial un jour de s'acheter une GoPro. Et ce Noël-ci on s'est rien offert à part 2 jeux ensemble et on s'est dit on va se l'acheter. On a pris la GoPro Hero 8, donc ça vaut très cher. On l'a acheté je crois au Boxing Day, ce qui est le lendemain de Noël. Et voilà, on attendait cette date parce que tout est en méga promo, on l'a eu à un très bon prix. Il y a plein d'accessoires avec et tout, on sait pas encore du tout comment s'en servir. Mais ce qui est génial c'est que c'est de la qualité HD et tout, donc même après pour faire des vlogs et tout je pense que ça peut être super cool. On va se pencher sur la question avant de partir en vacances. On sait pas encore si on part en vacances pour être honnête. Financièrement on sait pas si on peut, si on part en vacances on sait pas encore où. Donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais dans tous les cas on voulait une GoPro, donc on est très contents. Et même si j'avais pas de chaîne YouTube, de chaîne de vlog, c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps dans tous les cas. Avec Hugo, même avant d'être sur YouTube, on prenait beaucoup de photos, on faisait des petits films de notre vie et tout. C'est quelque chose qui m'a toujours plu de faire en fait, donc très contente de cet achat. Et en plus il se trouve que j'ai une chaîne YouTube et que donc ça me servira aussi pour ça. Et voilà, on en a fini. Je sais que c'était un énorme déballage. Après comme vous pouvez voir, c'est choses que j'ai accumulées un peu au cours du temps mais que j'avais gardé un peu pour mon Noël. Il y a beaucoup de choses fait maison, avec amour. Ouais, il y a vraiment de tout. J'étais très contente de partager cette vidéo avec vous. Ça me fait plaisir de revenir avec des choses plus légères et plus joyeuses. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés à Noël. Et pas forcément dans le sens matériel, mais voilà, que vous avez passé des bons moments avec les gens que vous aimez. Ah, on dirait un discours Miss France. Moi je vous laisse, je vais aller étendre ma machine, lancer une autre machine, lancer le repas de midi. Et puis voilà, j'espère que ce petit moment en ma compagnie en ce dimanche vous a plu, vous a un petit peu diverti. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.